Le volume molaire. Nous savons déjà que le volume molaire d'un gaz à TPN est 22,4 litres. Nous savons aussi que le volume molaire d'un gaz à TAPN est de 24,5 litres. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de tenter de mesurer le volume molaire du CO2 aux conditions de laboratoire, c'est-à-dire à une température de 20 degrés Celsius et à une pression de 101,4 kPa. Comment faire? On va utiliser la seringue de façon à recueillir un échantillon de gaz. La première chose qu'il faut faire, c'est faire le vide à l'intérieur de la seringue. On met le bouchon. Il s'agit de tirer fortement et de mettre le clou de façon à pouvoir peser la seringue vide, c'est-à-dire avec aucun gaz, pas d'air à l'intérieur. La première lecture de la seringue vide, on obtient 80,25 grammes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que plutôt que d'avoir du vide à l'intérieur de la seringue, on va introduire du CO2. Donc, j'enlève le bouchon. L'air est rentré dedans, beaucoup plus facile d'enlever le clou. Je referme la seringue. Et ce que je vais faire maintenant, c'est qu'ici, dans mon ballon orange, il y a effectivement du CO2. Si vous regardez le montage, vous allez voir qu'il y a une seringue qui est dans le tube qui va nous permettre de faire sortir le CO2 pour rentrer dans la seringue. Donc, on installe la seringue en tournant, vissant, si vous voulez, l'aiguille qui est déjà dans le système. Et là, on tire lentement, de façon à favoriser l'entrée de CO2 dans la seringue. Ici, il s'agit d'être patient. Si on tire trop vite, comme le montage n'est pas hermétique à 100%, on risque de ne pas avoir juste du CO2 dans la seringue. On s'en va jusqu'au volume maximal que la seringue peut lire, c'est-à-dire 140 millilitres. OK. Un coup que j'ai atteint 140 millilitres, je dois dévisser rapidement et boucher ma seringue. OK. J'ai maintenant 140 ml de CO2 emprisonné dans ma seringue. Ici, si vous remarquez, j'ai fait une erreur. Ma lecture est 74,64. Ne jamais oublier de mettre le clou sur la balance. Et là, je m'aperçois que ma nouvelle masse, c'est-à-dire la seringue et le CO2 à l'intérieur, me donne une masse de 80,49 grammes. Donc, si je fais la différence, je m'aperçois qu'il y a à l'intérieur de la seringue une masse de 24, c'est-à-dire 0,24 grammes de CO2 à l'intérieur de la seringue. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'à partir de cette masse, du volume, connaissant la masse molaire moléculaire du CO2, connaissant les conditions au laboratoire, je vais être en mesure de faire le calcul du volume molaire à 101,4 et 20 degrés Celsius. L'important ici, c'est de simplement voir comment faire pour recueillir le gaz. Tout ce qui reste maintenant, c'est le calcul. Bien là, ça sera à découvrir. C'est beau.